الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين والذرية وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا في الدروس دائما الإعجاز العلمي في القرآن نجيب واحد الشاهد آخر عالم من الجابون كيشهد بأن القرآن كلام الله وبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هذا البروفيسور سميتو Siyaveda Japon. Nous rencontrons ici un scientifique d'un type différent de certains de ses confrères, mais qui ne représente pas moins un certain modèle. Il s'agit du professeur Siyaveda, célèbre spécialiste de la géologie marine au Japon. Il est d'une grande renommée internationale. Le professeur a des convictions bien arrêtées sur la religion, toute religion confondue. Nous pouvons partager son point de vue s'agissant d'autres religions, mais concernant l'islam, les choses se présentent différemment car l'islam ne peut être assimilé aux autres religions. Lors de notre première rencontre avec lui, il a dit que nous, les gens de la religion, devions observer le silence total. Pourquoi ? Avons-nous demandé. Le professeur a répondu « Parce que à chaque fois que vous parlez, vos propos déclenchent des guerres partout dans le monde. » Nous lui répondons « Pourtant, dans ces conditions, dirons-nous que le pacte de Varsovie et de l'OTAN ont abouti à la prolifération nucléaire dans l'espace, dans les mers et sur Terre sous l'impulsion des religions? Comment expliquez-vous cela? Croyez-vous que la religion pourrait en être la cause? Point de réponse. En tout état de cause, avons-nous poursuivi à l'intention du professeur. Nous connaissons votre position à l'égard de la religion, de toute religion. Mais étant donné que vous ne connaissez pas l'islam, il importe d'abord de nous écouter et nous vous écouterons à notre tour pour voir ce que vous avez à dire. Un certain nombre de questions dans son domaine de spécialité furent soumises au professeur, mais également des versets et des hadiths qui décrivent des phénomènes et qui évoquent notamment les montagnes, quel est leur aspect, sont-elles sous forme de pieux, etc. Le professeur nous répond, les montagnes continentales et les montagnes océaniques sont formées de matières particulières. Les montagnes continentales sont composées essentiellement de matières sédimentaires. Les montagnes océaniques, par contre, sont composées de roches volcaniques. Les montagnes continentales ont été formées suite à des pressions, alors que les montagnes océaniques l'ont été grâce à des formes de dilatation. Il reste que des points communs aux deux types de montagnes existent. Les deux types ont des racines enfoncées profondément dans la terre qui servent de soutien. Dans le cas des montagnes continentales, la matière légère de la densité qui compose la montagne s'étend sous la terre et occupe une fonction de racine. Dans les montagnes océaniques, on retrouve également une matière légère qui soutient la montagne, mais ici, cette matière n'est pas seulement particulière de par sa composition légère, mais aussi par sa chaleur, ce qui fait qu'elle se dilate. Mais du point de vue de la densité, elle a la même fonction, à savoir le soutien de la montagne conformément à la loi de flottement d'Archimède. Le professeur nous a expliqué l'aspect de chaque montagne, qu'elle soit continentale, sur la terre ferme ou au fond des océans. Elle est sous forme de pieux. Mais pouvait-on connaître un tel détail à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'homme peut-il concevoir que cette montagne qu'on voit est en fait une masse énorme sur la surface de la terre qui se prolonge dans ces profondeurs que les scientifiques appellent le plissement?
Beaucoup d'ouvrages de géographie, de vulgarisation et donc non spécialisés se contentent de décrire les montagnes dans leur partie visible uniquement, mais la science vient-elle de s'introduire dans l'autre partie invisible? Évoquant les montagnes, Dieu les a décrits ainsi dans le Coran, et quant aux montagnes, il les a ancrées. Coran 79, 32. Et placer les montagnes comme des piquets. Coran 78, 7. Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes? Et nous vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Coran 77, 27. Et lorsque nous avons demandé au professeur si les montagnes avaient une fonction et si leur rôle était de stabiliser l'écorce terrestre, il a répondu que la science n'est pas encore arrivée à le démontrer et donc est en quête de trouver une réponse. On a constaté que nombreux étaient les géologues qui donnaient la même réponse, à l'exception de quelques-uns, dont un qui constitue la référence scientifique dans de nombreuses universités du monde. L'un d'eux est Frank Press, actuellement président de l'Académie des sciences aux USA et ancien conseiller scientifique du président américain Jimmy Carter. Cet éminent spécialiste, à la page 488 de son ouvrage, démontre que la montagne se présente sous forme de pieux et à la page 413 du même ouvrage, il montre que la partie visible de la montagne n'est qu'une petite partie, figure 16, ce qui nous permet d'observer la racine qui s'enfonce dans la couche inférieure. À la page 435 de son ouvrage, il a écrit à propos de la fonction des montagnes ce que l'on constate sur la figure 17. Les montagnes ont un grand rôle dans la stabilité de l'écorce terrestre et c'est cela que le Coran a affirmé il y a 1400 ans. Qui a donc informé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons ensuite posé la question suivante au professeur. Que pensez-vous de ce phénomène? Le Coran et la Sunna montrent les mystères de l'univers que la science n'a pu découvrir qu'à une époque très récente. Cela me semble extrêmement confus, à la limite du concevable. J'estime que si vous avez raison, ce livre qui est le Coran mérite notre attention. Sur ce point, je vous approuve. Que peuvent dire les scientifiques? Ils ne peuvent attribuer cette science qu'à Dieu, qui l'a révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces informations ne peuvent être attribuées à une origine humaine ou à une source scientifique de l'époque, car la science ne savait absolument rien de ces mystères. L'humanité entière n'en savait rien. Aucune explication ne pourrait être avancée, sauf de dire que cela provient de Dieu seul, d'une autre entité qui soit au-dessus de cet univers. Oui, il s'agit d'une révélation de Dieu Tout-Puissant, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, illettré, révélation immuable qui accompagne l'humanité jusqu'au jour de la résurrection. Dieu le Très-Haut nous a clairement montré que ce livre, le Saint-Coran, a été révélé comme une grâce, une bénédiction universelle. Dieu dit, ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Coran 87-88. C'est un rappel à l'humanité entière jusqu'au jour de la résurrection. Il comporte des informations qui se renouvellent avec le temps, car dans le Coran, chaque verset a été révélé par la science de Dieu et par sa connaissance. Ainsi Dieu dit, mais Dieu témoigne ce qu'il a fait descendre vers toi, il l'a fait descendre en toute connaissance. Coran 4, 166. Cela signifie qu'il renferme la science de Dieu, chaque verset portant cette science. Les humains qui s'élèvent à un niveau scientifique donné accèdent au sens des versets tels qu'ils étaient révélés, ils acquièrent la conviction que ces versets ont été révélés par Dieu. Et au fur et à mesure que l'humanité progresse, elle découvre la signification d'autres versets et ainsi se poursuit cette exceptionnelle rencontre qui permet aux hommes d'aller à la rencontre d'autres versets et de se rencontrer entre eux dans ce Coran, miracle ultime dans cette quête de vérité. Ils découvrent alors les preuves que ces versets émanent de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.